Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Dominique Engel, Invention farfelue, Alien TV, Bilodeau. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec à peu près n'importe quoi, on fabrique un ordinateur rétrofuturiste. L'usage de cet objet, en réalité, il va servir dans un film dont le scénario est déjà écrit. Et cet objet doit permettre de mettre des personnages un petit peu extraterrestres en contact avec des gens de la Terre. Alors c'est l'ordinateur Zorix. Alors comme tout ordinateur, bien évidemment, doit posséder un clavier, je me suis amusé dans... Vous voyez, ça c'est une ancienne marche d'escalier qui était taillée d'une façon un peu étrange. Je me suis dit que c'était plus rigolo de mettre des boutons que d'y mettre des touches. Alors ça c'est la partie clavier. Je vous épargne toute la fabrication de l'objet parce que c'est infiniment trop long et en fait ça n'a absolument aucun intérêt. Un bout de marche d'escalier, des boutons de toute espèce qui viennent de chez Addison. Et voilà pour le clavier. Un fil n'importe lequel auquel j'ai mis un jack traditionnel 1/4 de pouce. Le clavier. Tout ordinateur a, en plus d'un clavier, bien entendu, un micro. Alors le micro, non, vous moquez pas de moi là, ça c'est un filtre à café. Des petits percolateurs qu'on peut mettre sur le rond de poêle. La pièce arrière, qui ressemble étrangement effectivement à un micro, c'est tout simplement le carénage d'un petit ventilateur de table des années 50. Les deux pièces sont assemblées de telle sorte que l'objet en question, quand il est monté, ressemble réellement à un micro, ou en tout cas ressemble fortement à un micro. Alors voilà, c'est hyper simple, donc cette tête de ventilateur, cette grille qui fait très micro et qui vient d'un percolateur à café, un fil de téléphone et un jack d'1/4 de pouce. Alors voilà pour le micro. Entre-temps, ça je vous l'épargne aussi parce que c'est pas vraiment un gros travail. Ce serait un peu l'image d'un disque dur. En réalité, c'est un élément d'un système d'alarme qui était dans l'atelier. Je me suis contenté d'y mettre un fil et une connexion, un jack, 1/4 de pouce. On est déjà en affaire. On a le disque dur, on a le clavier, on a cet extraordinaire micro, tout à fait non fonctionnel. On s'entend bien qu'il s'agit de cinéma. Et là, je pars dans l'art culinaire. Oui, je sais. Dans le mot culinaire, il y a le mot cul, ça vous fait déjà rire. Eh bien voilà, un bol à salade. Un bol à salade, tout simplement. Avec le bol à salade, là, je m'amuse à monter par-dessus tout les pièces que j'ai montées préalablement, toujours pour vous éviter les fastidieux montages. Et ça donne le haut-parleur. Le haut-parleur, ceci est le sommet d'une cabane à moineaux. Ça, c'est une cabane à oiseaux tout à fait domestique. Ça, c'est un ancien haut-parleur dépourvu de sa membrane. Puis ça donne un petit peu l'aspect des haut-parleurs des années 20 ou 30. Alors là, encore mieux en affaires, on peut parler, on peut écouter, on peut envoyer l'information, mettre en mémoire dans le disque dur, et. On continue dans le culinaire. J'ai fabriqué un écran rond. Je trouve que c'est nettement plus rigolo de faire un écran à l'ancienne, rond, qui rappelle un peu les formes arrondies des écrans de télévision des années 50. Et là, question cuisine, une poêle Tefal, le couvercle d'une casserole, la casserole est là, casserole d'aluminium,
Mais pour les besoins de la cause, le rond que vous voyez là, en aluminium, il est peint en vert. Ça s'appelle le green screen. Ça, cette couleur-là n'est pas captée par la caméra comme étant du vert, c'est capté comme un vide. Ce qui permet après de réinclure une image dans l'image de cette espèce d'étrange écran. C'est tout simplement un pied de lampe, une rondelle en bois, une bonne vieille poêle en aluminium, un couvercle de casserole toujours en aluminium. J'ai vissé tout avec une rod, j'ai mis une extension téléphonique avec un jack d'1/4 de pouce. Et là, l'ordinateur. Là, je me suis fendu la tête. L'ordinateur, le voilà. Je vous ai fait un beau boîtier dans une couleur de bois un petit peu ancien. J'ai fait des petites pattes avec des roues de patins à roulettes. Ah, vous avouerez quand même que ça présente bien. Et l'ordinateur, le voilà. Ça, c'est un élément que les ingénieurs de son connaissent. C'est pour des connecteurs, curieusement, 1/4 de pouce. Alors, l'ordinateur, ou du moins l'image de l'ordinateur, c'est ceci. Hop. Là, pour autant que je me retrouve dans mon foutoir, voilà. Vous allez tout de suite voir l'ordinateur monté à peu près au grand complet. Et si un jour vous le voyez dans un film, vous saurez que c'est fait avec à peu près n'importe quoi, à peu près n'importe comment. Mais c'est beaucoup de travail pour convertir une poêle en écran, je vous le garantis. Oups, là. Voilà. Petit montage. Yep. Voilà. Ça, on peut considérer que c'est terminé. J'ai quelques retouches à faire, à peine. Là, je vous ai épargné le montage de l'écran. L'écran, le jack, 1/4 de pouce, à peu près n'importe où. Ça donne un côté technique un peu farfelu. C'est tout à fait plausible. Là, on passe au montage. Ça va être super court. C'est quelques tours de vis. Hop. Laissez-moi juste le temps de faire un toucher rectal à ce bol à salade. Voilà. Et voilà. Ça c'est le haut-parleur. Le micro. Je le termine si je trouve tous mes morceaux. Merde, il manque une rondelle. Ah, j'ai perdu une rondelle. Non, j'ai pas perdu une rondelle, je l'ai mal installée. Voilà. Voilà. Non, il n'y a pas grand chose à dire. Je me contente de visser, c'est pas très romantique. Voilà. Un petit ressort. Oups. Un petit papillon. Je vous l'avais dit qu'on était en affaires là. Voilà le micro.
avant tout, on va se servir du disque dur qui fait dur d'ailleurs. Voilà. Le jack d'un quart de pouce, précieux. Clic. On met le micro. Plop. Et voilà. Quelques vis. C'est étrange hein, quand je parle pas. Pourtant c'est que j'ai vraiment rien à dire. J'exécute. Voilà. Et voilà. Et toujours le jack. La seule chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est la souris. Je ne l'ai pas encore fabriquée, mais dans les jours qui viennent, j'aurai éventuellement fabriqué une souris pour compléter l'ordinateur. Mais en gros, voilà ce que ça donne. L'écran, le micro, les fiches, comme dans les anciens standards téléphoniques, qu'on peut déplacer, qui peuvent permettre aux comédiens de s'occuper les mains pendant qu'ils jouent sur le clavier très ergonomique. Pop, 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 pop. Il y a 5 touches, on a 10 doigts, c'est tout à fait parfait. En composant, on fait tout l'alphabet. Et cet excellent ordinateur se contentera de vous renvoyer sur le green screen une image qui sera l'image que le cinéaste aura eu l'intention d'inclure dans l'objet. Alors me voilà face à un ordinateur d'un concept peut-être un petit peu archaïque, mais à tout le moins, on l'espère qui dans 1 an ou 2 ou dans 6 mois, on ne sait pas trop, sera inclus dans un décor de film qui risque fort de s'appeler Zorix. Alors voilà, c'était le montage ultime de l'ordinateur pour un film. À partir d'une marche d'escalier, des connecteurs que tous les ingénieurs de son connaissent, une ancienne boîte de système d'alarme, un pied de lampe, une rondelle de bois, un couvercle d'aluminium, une poêle, un pied de ventilateur, des fils de téléphone, une petite rondelle qui vient d'une machine à café, un bol à salade, une petite pièce d'origine douteuse, le sommet d'une cage à oiseaux, le haut-parleur, le micro, l'écran, l'ordinateur, le disque dur et le clavier. Mieux que Mac, mieux que tous les PC, celui-ci, il vous fait réellement rêver. Attention farfelu, et c'est tant pis pour vous, on sera là le mois prochain, encore, rien que pour vous emmerder avec des idées idiotes. C'était Dominique Engel pour Alien TV.